Voilà, je fais cette vidéo pour vous montrer l'utilitaire GraphViz qui permet de représenter des graphes, qui est assez pratique. Alors voilà, GraphViz, vous le cherchez sur internet, vous l'installez. L'installation ne pose pas vraiment de problème. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déclarer dans le path de Windows le chemin pour aller, pour qu'il soit capable d'aller chercher cet utilitaire. Donc voilà, là je suis sur la page de GraphViz. Je vais aller tout de suite moi sur la galerie parce que je veux représenter ça. Vous voyez, ça c'est une marche aléatoire. Imaginez une puce qui peut passer d'un endroit A à un endroit B avec les indications suivantes. Elle a 90% de chance de rester dans l'endroit A, elle a 10% de chance de passer de A à B. Une fois qu'elle est dans B, elle a 100% de chance de rester dans B. On voudrait savoir, l'état initial étant A par exemple, savoir au bout de 3 à 4 temps d'exécution, quelles sont les probabilités qu'elle soit dans A, soit dans B. Donc pour GraphViz, vous avez ici dans la galerie tout un ensemble de possibilités. C'est assez étendu. Donc là, moi, je voulais un automate. Donc je suis allé ici dans automate. Vous voyez, donc il présente cet exemple d'automate. Vous avez le code qui est ici. Vous faites un copier-coller de ce code dans un fichier texte. Et vous le transformez. Alors c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc moi j'utilise ici Visual Studio Code. Donc j'ai fait le copier-coller et je suis allé modifier les différentes informations. D'accord? Donc j'avais deux nœuds, A et B, et puis dans les labels j'ai mis les différentes probabilités. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez ce fichier là au format DOT. Alors vous avez trois formats différents en fonction de ce que vous voulez. Donc là, il faut que j'aille chercher dans la documentation. Moi, j'ai utilisé le format DOT. Et après, la transformation se fait par différents moyens, mais notamment, par exemple, un moyen qui est en ligne de commande. D'où le fait d'avoir déclaré dans le path de Windows l'utilitaire GraphViz. Autrement, il faut aller travailler dans son espace à lui, si vous n'y arrivez pas. Alors, la commande, je l'ai trouvée sur internet, donc voilà, j'espère que c'est assez grand, je vais le mettre en plus grand. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs, parce que j'ai fait plusieurs choses. Donc ici, elle s'appelle marche aléa. Donc en fait, je lui demande ici de sortir dans le format PNG le fichier qui s'appelle marche aléa PNG, et enfin le fichier qui s'appelle marchealéa.dot et le fichier destination sera marchealéa.png. C'est ce qu'il a fait. Alors si je le refais, je pense qu'il va me dire qu'il existe déjà. Non, même pas, il l'écrase. C'est ce qu'il a fait. Je vais voir dans mon arborescence de fichiers. Voilà, elle est ici. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà, marchealéa.png. Donc je suis allé l'ouvrir. Et je me retrouve avec ce fichier. Donc voilà. Donc la méthode, je récapitule. Vous installez GraphViz qui est un utilitaire. Vous allez chercher dans la galerie des exemples. Vous faites des copier-coller dans un fichier texte que vous appelez après en extension fichier.dot. Vous avez trois extensions différentes. Vous pouvez les voir sur le site. Et vous faites la transformation en ligne de commande. Donc voilà. Alors sur la formation ou sur le site, vous retrouverez maintenant, vous voyez, un fichier Jupyter qui s'appelle marche aléatoire. Donc en fait, ce fichier Jupyter permet d'utiliser GraphViz via un utilitaire qui a été fait par un collègue universitaire. Et cet utilitaire utilise GraphViz pour directement, en fait, à partir là d'une matrice adjacente, faire le graphe que je viens de faire avec GraphViz. Bon, voilà, c'est la petite différence. Fin de cette vidéo.